Aluna Festival. Aluna Festival édition 2022. 2 scènes, plus de 30 artistes. Romain et Amandine sont en direct d'Aluna Festival pour Déclic Radio. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna Festival. Déclic Radio en partenariat avec Radio BLV. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct d'Aluna Festival avec le trottoir d'en face. Bonjour. Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous allez jouer à 23h30 sur la scène Météor, ce sera donc dans quelques heures maintenant. Vous êtes rencontrés donc il y a 13 ans. J'ai vu ça. Comment s'est passée cette rencontre ? Alors c'est la rencontre la plus simple du monde, on était dans la même école de musique et puis voilà, on faisait nos gammes, on était en train d'apprendre à jouer. Et on vient d'une région où normalement le circuit classique c'est de déambuler dans les rues assez rapidement parce que dans le sud-ouest c'est quelque chose qui est assez coutumier. Et moi je faisais du piano, c'était compliqué de transporter un piano dans les rues donc je me suis dit voilà, montons un groupe et ça a démarré comme ça. Donc c'est vraiment une histoire très très simple a priori mais voilà. Et pour la formation du groupe, est-ce que ça s'est passé assez facilement ? Au final oui. Ouais, on a commencé à réfléchir plutôt en termes de potes qu'en termes d'instruments. Et puis une fois qu'on était tous réunis autour de la même idée, voilà, on a pris les forces en présence et on a décidé de monter cette formation avec 3 cuivres et assez dynamique, dirons-nous. Et pour nos auditeurs, par rapport au style de musique que vous faites, comment vous le définisseriez ? Je dirais que c'est une musique avant tout dans l'énergie positive. Voilà, c'est-à-dire que on essaye d'écrire des textes les plus poétiques possibles. Et ensuite, notre objectif, c'est avant tout de rassembler les gens, de faire une musique, encore une fois, dynamique, de faire en sorte que tout le monde ait le sourire. C'est assez festif et c'est assez dynamité aussi, par moments. Voilà, c'est rock'n'roll, quoi. Alors en 2013, donc vous avez fait un succès au Sentier du Monde avec l'album Nulle Ombre. J'allais faire la faute. Nulle Ombre. Qu'est-ce que c'est le Sentier du Monde pour nos auditeurs ? En fait, ça suit une logique. Notre toute première maquette qu'on avait fait au début s'appelait Plus vite que la musique. Puis après, on a fait un deuxième EP qui s'appelait Dans les règles de l'art. Et là, ça correspondait au moment où on allait commencer à partir un peu sur les routes et on s'est dit voilà qu'on avait besoin d'écrire ça en titre éponyme sur un album et voilà, c'est devenu nos sentiers du monde à nous. En fait, c'est le moment où on est monté dans un van avec nos instruments et on a commencé à explorer un petit peu du pays et on a commencé surtout à avoir la chance de voir des gens de partout sourire sur notre musique et nous envoyer ce qu'on avait toujours rêvé de recevoir, c'est-à-dire encore une fois de l'amour, du bonheur et des moments un peu suspendus hors du temps, quoi. En parlant donc de public, bien sûr, vous allez donc chanter ce soir, donc 23h30, je rappelle, sur la scène Météor. Alors, par rapport au concert que vous avez donné, combien exactement de concerts vous avez donné Alors, on a une moyenne qui est de 30 concerts par an. Donc on essaye de compter, de partir là-dessus. On a arrêté de compter à un moment donné, je vous le dis, parce que ça fait 15 ans maintenant, donc je sais pas, 3 fois 15, et en rajoutant un 0, ça doit commencer à faire quelques... Oui, ça doit faire beaucoup. Ouais, voilà. Et quel est pour vous le meilleur concert ou le meilleur souvenir d'un concert ? Waouh, alors s'il fallait en choisir un, on a eu des moments assez fous. Disons que on distingue vraiment dans le groupe les concerts où on joue devant beaucoup de monde, des concerts où on joue devant du public qui est vraiment à l'écoute et qui est vraiment avec nous. C'est-à-dire que des fois, on va jouer dans des endroits où on a 250-300 personnes devant nous et ça va être fabuleux. Et il y a des fois où en fait la pression va nous dépasser parce qu'il y a trop de monde et voilà. Donc je sais pas, je partirais plutôt sur un système de rencontre. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance de faire par exemple la première partie de Manu Chao, qui est un peu la personne qui nous avait donné envie de faire de la musique gamin. Donc si je devais vraiment retenir par exemple aujourd'hui un moment fort, je choisirais celui-là, la rencontre avec Manu Chao. Et comment s'est passée cette rencontre ?
Ah ben c'était une rencontre, voilà, on était en première partie, on a fait notre concert et puis bah voilà, je souhaite à n'importe qui de vivre ce genre d'instant où quand on idolâtre un peu quelqu'un, qu'on a un peu des posters dans notre chambre, on a envie de rencontrer ces gens-là. Et alors en plus quand on a l'impression que c'est presque, alors non pas d'égal à égal, mais qu'il y a un vrai retour, une vraie crédibilité en fait à pouvoir échanger sur notre travail et à discuter de tout ça, voilà, ça donne des moments où en fait il se passe 2 heures, on a l'impression qu'il s'est passé 15 secondes et la moindre parole qui nous arrive aux oreilles, on la boit intensément et on repart avec tout ça, quoi. Alors par rapport au groupe, en 15 ans quand même, on voit même en faisant les recherches donc sur internet, une complicité et on le sent. Ouais. Comment vous faites pour entretenir cette complicité? C'est comme un vieux couple, hein. C'est électrique des fois, faut pas croire, hein, mais en fait on adore s'engueuler parce que du coup après on boit des coups pour se réconcilier. Mais non, on est une vieille bande de potes et puis je crois que comme dans n'importe quelle histoire d'amitié, d'amour, la première chose qu'il y a entre nous c'est la transparence en fait. On se ment pas, quoi, on est nous, on est entier. Donc il y a des moments où c'est cool, il y a des moments où c'est pas cool, mais on a nos règles de vie, on a été éduqués de la même façon, donc en réalité ça fait un peu bisounours de dire ça, mais à chaque fois qu'on part en tournée, on a l'impression de partir en colonie de vacances et c'est génial, quoi. Enfin, on s'éclate en même temps qu'on voit du monde, qu'on travaille, qu'on monte sur scène, qu'on joue, qu'on prend du plaisir. En fait on entretient ce truc là et par exemple là on a joué en fait à Saint-Dizier pour la fête de la musique, donc il y a eu quelques jours sur la route, il y a quelques jours dans lesquels on a des Airbnb où on est ensemble et en fait c'est à chaque fois c'est des moments, voilà, c'est des vacances, quoi. Enfin, genre c'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir vivre de notre passion. Voilà, au début c'était une passion, c'est devenu un métier passion. Il y a eu quelques moments où ça a failli devenir qu'un métier et là en fait on s'est dit attention, il faut peut-être retrouver les valeurs initiales et la vraie essence dans le moteur. Et là depuis quelques temps en fait voilà on profite. Alors en 2018 j'ai remarqué quand même que vous aviez marqué un virage avec la sortie du titre Con comme la lune. Ouais. Alors quel était le thème de cette chanson? Alors c'est une très bonne question. Je réponds dans l'ordre. Il y a eu un virage, oui, parce que comme n'importe quel projet musical, enfin je crois, ou du moins dans notre créneau, il y a un moment où on a eu l'opportunité de signer dans des maisons de disques, de partir à Paris, tout ça, etc. Évidemment on l'a fait. Et là où je nous trouve grand et fort, c'est qu'il y a surtout un moment où on s'est dit que c'était pas fait pour nous. Et cette chanson elle marque ce moment-là, c'est-à-dire que c'est le moment où on est revenu, où on a monté notre studio à la maison, où on a monté notre label, où on a commencé à revenir à des valeurs qui étaient les nôtres, à savoir le côté artisanal, manufacturé, indépendant, total. Et pour ça il nous fallait un titre d'album, il nous fallait un son. Et Con comme la lune c'est avant tout ça. Et du coup quand on explique un petit peu cette métaphore avec le côté la chanson a dit j'ai posé un pied sur la lune et j'ai posé un œil sur la terre, mais en fait c'est un peu ce qui s'est passé avec ce côté on est monté un peu dans les étoiles, enfin du moins on croyait en ayant ce chemin un petit peu bling bling entre guillemets, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Et puis il y a surtout un moment en fait où on s'est retourné, où on a regardé nos pieds, on avait l'impression qu'on avait énormément grandi mais c'était plus du vertige qu'autre chose. Et on a décidé de revenir à des bases plus solides, quoi. Eh ben merci à vous d'être venu sur l'antenne de Déclic Radio et de Radio BLV. On va écouter une de vos chansons, notamment donc Con comme la lune, qui signe un peu le recentrage donc, du groupe vers, en tout cas des chansons, vers un style qui vous convient. Exact. Et on est content de ça. Donc on vous retrouvera sur la scène Météor à 23h30 donc ce soir. Ouais. Merci à vous. Merci, bonne soirée.